Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage trimestriel de ce mois de juin, juillet et août. Pour ceux qui ne me connaissent pas, rapidement je me présente, je suis Lali, tarologue et voyante professionnelle du site lalilataro.com et de la chaîne Lali La Tarot. Vous retrouvez ici les guidances mensuelles pour chaque signe astrologique, trimestriel, semestriel et annuel pour tous les signes. Donc je vais commencer de suite avec le tirage du mois de juin. Ensuite, je vais passer au tirage du mois de juillet et du mois d'août. J'utilise le tarot de Marseille et le Golden Universal Tarot. N'hésitez pas à consulter la vidéo de votre ascendant, de votre signe lunaire dans la playlist de ce tirage, des tirages trimestriels. Vous avez plusieurs playlists sur la chaîne, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo qui vous intéresse. Allez, on y va, les Capricornes, pour ce mois de juin, quels sont les messages? Allez, pour la première semaine du mois de juin, on a l'Empereur. On a ici la Maison Dieu. Pour la troisième semaine, on a le Jugement. Et pour la dernière semaine, on a ici, je vais y arriver, le Chariot. Alors j'ai la sensation que ça pourrait concerner le professionnel. Hein. Certains d'entre vous, on prépare un changement professionnel. J'ai la sensation qu'il y a comme une évolution, comme une réalisation, une prise de conscience, comme quoi il est temps pour vous de prendre une nouvelle direction professionnelle. Pour certains, vous attendez des nouvelles qui peuvent concerner votre situation professionnelle ou votre situation personnelle. J'ai vraiment la sensation que certains d'entre vous vont connaître une rupture avec un ancien schéma totalement obsolète ou une rupture professionnelle, sentimentale. J'ai vraiment la sensation que pour vous, cette rupture est une libération qui va vous permettre d'aller de l'avant. Parce qu'à la fin de ce mois de juin, vous allez de l'avant. Certains d'entre vous pourraient se déplacer et pourraient même déménager, parce que j'ai une carte très forte qui parle ici de déménagement pour certains Capricornes. Donc on va commencer par la première semaine de l'Empereur. L'Empereur qui règne sur son royaume. Donc vous régnez sur votre vie ou sur un aspect de votre vie. Vous reprenez le contrôle de votre situation, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de votre situation professionnelle, sentimentale ou financière. Vous recevez les conseils d'une personne experte dans son domaine, d'un guide, d'un mentor. Vous passez à l'action durant cette semaine. Il y a des actions que vous allez réaliser qui auront un impact assez positif pour la suite. Allez, je vais rajouter un autre message ici du Golden Universal Tarot avec l'Empereur. Vous pourriez avoir plus de responsabilités durant cette semaine. Vous pourriez gérer une équipe au niveau professionnel. C'est vrai que cette carte, elle parle très souvent du professionnel, mais pas forcément. Elle peut parler aussi de votre spiritualité, de votre vie, comme quoi vous reprenez petit à petit le contrôle de votre vie. Et ça peut parler aussi d'une autorité, d'un entourage qui peut être autoritaire envers vous, d'une personne qui a une certaine emprise. Donc attention à ne pas être sous l'emprise d'une autorité ou d'une personne. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai une lame majeure, regardez, la justice. Donc il y a bien un contrat qui pourrait vous permettre de vous libérer de votre situation toxique. Donc il est vrai que ça peut parler de rupture professionnelle. Mais au contraire, si vous êtes à la recherche d'un emploi, ça peut parler justement de la signature d'un contrat. Certains d'entre vous vont signer un contrat professionnel, vous retrouvez du travail. Et d'autres vont signer un bail pour déménager. Et certains Capricornes envisagent même une reconversion professionnelle, un changement de direction également spirituel. Hein. Donc là, il y a vraiment un gros changement qui va être très libérateur, très salutaire, mais qui peut impliquer une crise émotionnelle. Hein. C'est quelque chose d'assez fort, de très émotionnel. Il y a aussi un événement inattendu qui pourrait vous tomber dessus ici avec la Maison Dieu durant cette seconde semaine. Vous n'allez pas vous y attendre et ça pourrait déclencher un cataclysme émotionnel. Donc c'est comme un imprévu, ça peut être aussi une bonne surprise, une bonne nouvelle.
Vous n'allez pas vous y attendre, donc il va falloir vous préparer durant cette semaine. Ça peut parler ici de déménagement. Ça peut parler de rupture professionnelle, je vous en ai parlé, une rupture aussi sentimentale, une libération en tout cas, une révélation, une prise de conscience qu'il est temps pour vous de suivre le bon chemin pour vous, de voir ce qui est important pour vous, d'avoir des objectifs beaucoup plus précis, beaucoup plus clairs pour pouvoir les atteindre. Pardon. Allez, quel est le message supplémentaire ici ? On a le 3 de bâton. Donc là, il y a vraiment une fuite. Alors j'allais dire une fuite en avant, mais c'est plutôt votre regard qui se tourne vers de nouvelles opportunités, vers de nouveaux horizons, vers votre futur. Donc là, vous êtes prêt à vous projeter. Donc là, il y a réellement en fait une libération, une transformation assez profonde qui va vous permettre de regarder au loin, de regarder devant vous et de ne plus rester focus sur votre passé. Parce que ça ne sert à rien, ça ne débloque rien et ça vous empêche d'avancer et de réaliser de nouveaux projets. En parlant de nouveaux projets, ici on a le jugement. Donc là, il y a un nouveau projet qui arrive, il y a des changements, il y a des transformations, il y a une révélation. Vous allez recevoir un appel très important. Il y aura beaucoup de communication et de dialogue très intéressant, très positif, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau amical. Ça parle aussi d'une décision de justice qui vous sera rendue. Ça peut parler aussi de l'attente d'une nouvelle importante concernant ce nouveau travail. Donc c'est plutôt positif. La nouvelle est plutôt positive. Et ça peut aussi concerner également ce déménagement. Vous attendez ce déménagement depuis pas mal de temps. Et là, vous avez une bonne nouvelle. Et bien là, à la fin de ce mois de juin, eh bien, vous commencez à faire vos cartons pour pouvoir déménager. Donc là, c'est vraiment un changement positif, un changement qui implique pas mal d'émotions, c'est vrai, une libération, une rupture. Alors, c'est vrai qu'une rupture, c'est très souvent assez difficile à gérer au niveau émotionnel, mais vous allez vous rendre compte que c'est libérateur et salutaire. Il peut s'agir aussi d'une nouvelle direction professionnelle, comme si il y a un don. Vous allez vous rendre compte que vous avez un talent. Et ce talent, vous allez pouvoir l'exploiter. Donc c'est vraiment là une réalisation ici durant cette 3e semaine. Et qu'est-ce qu'on a ici? Super, on a de nouveau la lame, le chariot. Donc là, c'est vraiment évocateur d'une évolution certaine pour la plupart des Capricornes. Ça peut signifier, comme je vous l'ai dit, un déplacement, prendre des vacances, mais ça signifie surtout une évolution spirituelle. Vous allez de l'avant, vous reprenez les rênes de votre vie. Cette nouvelle vous permet d'aller de l'avant, d'avancer vers de nouveaux horizons, vers de nouvelles opportunités. Et de façon factuelle, c'est vrai que ça peut parler de déplacement en voiture. Et vous pourriez également acheter une nouvelle voiture, parce que là, on a des signatures. Donc, il peut s'agir simplement d'un achat de voiture, ou il peut s'agir de prendre soin de votre voiture, de faire des travaux dessus. Ça peut parler d'un contrôle technique également, de changer les pneus, de vous occuper de votre voiture. Certains d'entre vous, justement, attendent, de réparer leur voiture parce que financièrement c'était assez difficile, et là vous avez de bonnes nouvelles, vous allez pouvoir réparer votre voiture et vous allez pouvoir vous déplacer, parce que je sens qu'il y a eu des retards, qu'il y a eu un imprévu. Cet imprévu peut être lié à votre voiture qui vous a empêché de prendre vos vacances ou de vous déplacer tout simplement, de prendre quelques jours de vacances, de congés. Et là la nouvelle est plutôt positive, vous faites vos travaux et vous allez pouvoir vous déplacer à la fin de ce mois de juin. Je vois bien ce déplacement ici avec le chariot, on a de nouveau la même carte, c'est pas anodin, ça signifie bien que vous reprenez les rênes de votre vie, d'un aspect de votre vie, que vous atteignez vos objectifs, que vos objectifs sont beaucoup plus clairs et beaucoup plus précis, et que vous allez de l'avant, que vous retrouvez cette énergie, ce regain de motivation et de détermination pour aller jusqu'au bout. Qu'est-ce qu'on a ici ?
Superbe carte, là aussi, on a le 2 de bâton. Donc le monde est à votre portée. La chance vous sourit. Il y a réellement là la fin d'un cycle en vue d'un nouveau cycle qui se prépare. Un changement en profondeur, qu'il s'agisse d'un changement professionnel, spirituel et même sentimental. Vous allez pouvoir en fait voir au loin et plus rester bloqué sur votre passé, sur une attente également, parce que certains d'entre vous attendent un déblocage, attendent de changer de direction professionnelle ou attendent vraiment un événement qui pourrait justement débloquer votre situation quelle qu'elle soit. Donc là, il y a réellement un déblocage, je vous en ai parlé, et il y a vraiment une évolution. Vous allez de l'avant vers de nouveaux objectifs, de nouvelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Moi, je ressens beaucoup de communication, surtout à partir de la 3e semaine de ce mois de juin. Donc, on va passer ici au mois de juillet. Donc là, nous sommes en plein été pour les Capricornes. Et qu'est-ce qu'on a comme message que vous attend ce mois de juillet? Hop là. Allez, première semaine, qu'est-ce qu'on a? On a de nouveau la maison Dieu. Donc ça bouge beaucoup, hein, énormément au niveau émotionnel. Là, il y a vraiment une transformation que je ressens pour les Capricornes. Hein. Ok, là, vous partez avec le mât. Hein, vous allez de l'avant. Vous quittez une situation qui ne vous correspond plus pour de nouveaux horizons. Donc, ça peut parler aussi de voyage. Et puis là, on a 2 cartes qui parlent vraiment de déménagement. Hein. Donc les Capricornes, durant cet été, vous déménagez. L'amoureux, qui peut parler du sentimental, mais pas que. Et là, on a l'ermite. Alors, j'ai le sentiment que vous allez faire un choix ici, les Capricornes. Il peut s'agir d'un choix amoureux, de façon anecdotique. Ça peut parler de relations triangulaires. Il va falloir faire un choix entre 2 personnes. J'ai la sensation que ce choix, il ne va pas se faire de suite. Il y a quand même beaucoup d'attentes, de retard. Vous allez énormément réfléchir avant de choisir, avant de faire le bon choix. Durant la 1re et la 2e semaine, moi, je sens que vous réalisez énormément de choses dans votre vie et que vous avez aussi envie, hein, parce que vous le réalisez, que vous avez envie de prendre le large, de changer d'air totalement. Parce que vous êtes épuisé, parce que vous êtes fatigué, parce que vous étiez dans un système qui ne vous correspond plus, dans un schéma de vie qui est pour vous totalement obsolète. Donc là, il y a vraiment une forte réalisation, une réalisation profonde qu'il est temps pour vous, et bien de faire un choix déterminant pour la suite. Ce choix, il est en train de se dessiner vers la fin de ce mois de juillet. Mais vous n'allez pas de suite choisir, parce qu'avec l'ermite là, à la fin, ça peut parler de retard, de contretemps, de blocage, mais surtout de réflexion. Là, ici, vraiment, le tarot vous encourage, à réfléchir avant de prendre une décision, avant de faire un choix. Donc là, avec la maison Dieu, c'est une carte très forte, comme je vous en ai parlé, très émotionnelle, un événement inattendu, une bonne surprise qui vous tombe dessus, vous n'allez pas vous y attendre. Ça peut parler également de déménagement de façon factuelle, d'une rupture professionnelle. Vous avez besoin là de changer de direction professionnelle et aussi de changer de vie. Il y a un changement de vie assez marquant là pour certains Capricornes. Vous reprenez, comme je vous l'ai dit, les rênes de votre vie. Vous ne vous laissez plus faire, vous ne vous laissez plus influencer par le monde extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on a comme ici message supplémentaire avec la maison Dieu pour cette 1re semaine? Ok, on a le roi de bâton, donc un personnage très fort, très confiant, qui sait ce qu'il veut. Donc là, les Capricornes, vous savez qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, de tourner la page, de prendre le large et de quitter votre passé. Vous ne pouvez plus rester sur un ancien schéma de vie qui ne vous correspond plus. Et là, on a vraiment le mât. Vous prenez votre baluchon et vous partez, vous prenez le large, vous allez de l'avant. Et vous ne restez plus coincé dans votre passé. Même si on peut vous retenir, aujourd'hui, en tout cas durant cette 2e semaine, vous partez.
Donc ça peut parler de déménagement associé avec la maison de Dieu, hein, je vous l'ai dit, d'un changement de direction professionnelle, d'une reconversion, d'un changement de schéma de vie aussi, une transformation très profonde. Là, vous vous remettez en mouvement durant cette seconde semaine. Hein. Vous allez beaucoup vous déplacer, vous allez énormément bouger et on sent vraiment une énergie nouvelle qui vous envahit et qui va vous permettre bien, de décider de faire des choix très importants. Qu'est-ce qu'on a là en complément avec le mât? Ok, waouh! On a de nouveau la même carte. Donc c'est très rare. Hein. Donc ça signifie bien que là, vous partez. Que vous quittez votre passé. Que vous êtes tourné vers votre avenir. Que vous prenez le large. Que vous prenez des vacances. Que vous partez même à l'étranger. Parce que certains d'entre vous pourraient partir à l'étranger. Hein. Voilà. Mais ça peut parler aussi de prendre simplement des vacances. Mais là, on a quand même des cartes très fortes au niveau émotionnel qui parlent vraiment d'une rupture. Il peut s'agir d'une rupture amoureuse, hein, c'est vrai. Une rupture amoureuse qui est plus ou moins difficile à gérer, c'est vrai, émotionnellement parlant, mais qui est nécessaire pour vous libérer. Et ça, vous en prenez conscience petit à petit durant cet été qu'il est temps pour vous bien, de passer à autre chose. Et là, avec l'amoureux, ça parle justement de relations amoureuses. Et ça peut signifier, avec les cartes qui l'entourent, d'une rupture sentimentale. Mais ça peut signifier aussi, si vous êtes célibataire, d'une nouvelle rencontre. Mais il vous faudra du temps pour vous ouvrir votre cœur à cette nouvelle personne. C'est ce que je ressens ici avec l'amoureux et toutes les cartes là pour ce mois de juillet. Mais il y a vraiment un choix au sens large. Vous savez qu'il va falloir faire un choix. Vous le savez depuis quelques temps. Mais là, c'est vrai que ça se précise de plus en plus. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message ici ? On a le 2 de denier. Donc là, votre cœur balance. Hein, ça peut signifier ça peut signifier que vous allez devoir, pour certains d'entre vous, bien sûr, ça dépend de votre situation personnelle, on est bien d'accord, faire un choix entre deux personnes. Mais vous n'y arrivez pas. Et ça peut parler justement de faire ce choix pour justement retrouver un équilibre. Mais vous n'y arrivez pas pour le moment parce que vous n'avez pas cette clarté d'esprit, cet objectif clair qui va vous permettre de faire un choix. C'est pour ça que je vous dis que votre cœur balance. Ou bien certains d'entre vous vont faire deux choses à la fois. Vous pourriez avoir, par exemple, deux jobs. Mais à un moment donné, vous savez qu'il va falloir vous décider, qu'il va falloir suivre une seule voie pour pouvoir en fait retrouver un certain équilibre émotionnel. Là, avec l'ermite, je vous ai parlé de retard, de lenteur et aussi de méditation. La méditation pourrait vous aider à y voir clair, pourrait vous aider à faire le bon choix. Parce qu'il y a un choix qui va être fait, pas forcément durant ce mois de juillet, mais par la suite. Votre situation, si vous en doutez, elle avance. Peut-être lentement, mais sûrement. Vous êtes à la recherche de certaines vérités. Vous êtes à la recherche de vous-même. Ou bien vous êtes en train de faire des recherches pour justement changer de direction professionnelle et faire un nouveau métier. Et trouver, un nouveau métier pour vous. Allez, quel est le message supplémentaire ? Excusez-moi. Ok, on a le 4 de denier. Hein. Vous êtes un petit peu sur la réserve. C'est vrai que cette dernière semaine sera une semaine très introspective. Hein. Vous allez vous renfermer un petit peu sur vous-même parce que vous aurez besoin d'être seul pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Donc la méditation va vous aider. Mais attention à ne pas justement fermer certaines portes, à refuser l'aide de certaines personnes qui partagent les mêmes idées que vous. Il serait intéressant de vous livrer un petit peu plus, mais aussi de profiter de cette solitude durant cette dernière semaine pour bien réfléchir avant de prendre une décision, avant de faire un choix. Voilà pour ce mois de juillet, on va passer au mois d'août. Allez, pour ce mois d'août, quels sont ici les messages pour les Capricornes pour ce mois d'août ?
Allez, première semaine, on a la justice. Donc ça se précise, là il y a des documents très importants que vous allez pouvoir signer. Ici on a l'étoile, magnifique carte. L'étoile qui parle de confiance en soi, d'espoir et de confiance en votre avenir. Donc très très belle carte là en plein milieu de ce mois d'août. Superbe, le chariot, génial, hein, une carte très, très dynamique. Ça avance, superbe, le jugement. Un mois d'août très positif. Certains d'entre vous vont pouvoir se déplacer, partir en vacances, ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous permettre d'avoir un petit peu les idées claires pour vous décider à la rentrée, faire un choix très important concernant votre carrière professionnelle, votre situation financière ou votre vie amoureuse. Ça peut aussi parler justement de signature de documents très importants, je vous en ai parlé, de démarches légales et administratives pour faire évoluer votre situation professionnelle. Certains d'entre vous ont décidé de changer de direction professionnelle. Vous cherchez pour certains une formation qui va vous permettre d'apprendre un nouveau métier. Vous attendez des nouvelles et les nouvelles sont bonnes à la fin de ce mois d'août. Vous recevez des nouvelles de cet organisme, c'est ce que je ressens. En tout cas ici, le tarot, mon guide, me dit de ne pas vous décourager parce que ça avance, parce que vous allez retrouver un équilibre intérieur. Vous allez enfin changer de vie pour certains, vous focaliser sur des objectifs beaucoup plus clairs et entamer une nouvelle vie parce que vous avez besoin là, après une rupture difficile, d'entamer un nouveau départ. Donc là, avec la justice ici, comme je vous l'ai dit, ça parle de démarches légales administratives pour certains. Ça peut parler de la signature de documents très importants qui peuvent concerner vos finances, votre situation professionnelle. Ça parle aussi d'une décision que vous prenez qui va trancher une situation qui a pu être toxique pour vous. Ça parle aussi de vous débarrasser de tout ce qui est superficiel pour vous et de ne garder que l'essentiel. Donc vous allez faire le tri dans vos pensées. Vous allez faire aussi le tri dans vos papiers. Vous allez faire un grand ménage, un grand nettoyage chez vous. Ça peut parler d'un nettoyage spirituel également. Vous allez vous montrer beaucoup plus pragmatique. J'ai la sensation que vous allez faire preuve de plus de discernement sur votre situation. C'est ça qui va faire que vous allez pouvoir en fait trancher des situations qui ne vous correspondent plus. Qu'est-ce qu'on a comme message ici supplémentaire ? Bon, superbe. On a le 2 de bâton. Là, vous vous projetez, le monde est à votre portée, il y a des opportunités pour vous. Et vous êtes sur la bonne voie de vous construire, de vous reconstruire, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Après une rupture, vous êtes sur la bonne voie de penser vos blessures, de cicatriser et de vous reconstruire. L'étoile, c'est une superbe carte. C'est l'étoile ici au-dessus, là, qui vous protège, qui veille sur vous. Donc, il y a de fortes chances que vos projets puissent se réaliser. Ça parle aussi de guérison émotionnelle. Vous allez prendre le temps de prendre soin de vous durant cette seconde semaine, ce qui va vous permettre vraiment de retrouver une bonne énergie pour avancer, pour aller de l'avant, pour retrouver une certaine détermination. Donc, très très belle carte, là, au centre de ce mois d'août. Vous avez des messages très positifs pour ce mois d'août, très encourageants. Oh là là, décidément, vous êtes chanceux les Capricornes. On a 2 fois la même carte, on a 2 fois l'étoile. C'est pas anodin. L'étoile qui vous dit que vous êtes sur la bonne voie de réussir. Qu'il y a des moments heureux que vous allez pouvoir vivre très prochainement. Des éclats de joie, une bonne surprise, voire plusieurs bonnes surprises qui vous attendent, que ce soit au niveau sentimental, professionnel ou sur le plan financier, ça s'améliore. Donc ne vous découragez pas, restez confiants, ayez confiance en votre avenir, en votre bonne étoile et surtout en vous-même, c'est très important. Là, on a une carte très très dynamique là pour la 3e semaine de ce mois d'août. Vous reprenez les rênes de votre vie, d'un aspect de votre vie, vous vous déplacez, vous bougez beaucoup, vous pourriez, grâce à ce nouveau travail, vous déplacer beaucoup. J'ai la sensation ici que vous retrouvez toute votre énergie. Ça peut parler de vacances également, de prendre soin de vous, de partir pourquoi pas en spa, mais pas forcément. En tout cas, vous prenez quelques jours pour vous, ça va vous faire du bien. Vous vous sentez vraiment, en tout cas, requinqué pour certains Capricornes durant cette 3e semaine.
vous retrouvez votre détermination, votre force pour atteindre vos objectifs. Donc là, vous reprenez le contrôle, les rênes de votre vie durant cette troisième semaine. Qu'est-ce qu'on a ici en complément ? Et oui, et là, j'ai le 7 d'épée, donc il va falloir faire attention justement aux mauvaises énergies autour de vous, à ne pas vous laisser influencer, comme je vous l'ai dit, par d'autres personnes qui pourraient être jalouses de vous, jalouses de votre avancée. Donc attention à votre entourage, faites le tri, comme je vous l'ai dit en ce début de mois, hein. Certains d'entre vous vont faire le ménage. Alors que ce soit un ménage au sens factuel, mais que ce soit aussi un ménage dans votre relationnel. Là, il y a des personnes qui pourraient justement vous piquer des idées, par exemple au niveau professionnel, qui pourraient vous copier, parce que vous êtes en train d'évoluer. Et ça rend certaines personnes frustrées et jalouses. Donc attention à cet entourage qui peut être toxique. Il peut s'agir d'un entourage professionnel, mais aussi d'un entourage amical, voire familial. Là, avec le jugement, très belle carte qui termine ce mois d'août, un magnifique, de très bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a un changement, un renouveau. Vous vous sentez appelé par l'univers. Certains d'entre vous vont découvrir un nouveau talent que vous allez pouvoir exploiter. Il y a beaucoup de communication, de dialogue. Vous allez vous sentir épaulé, vous n'allez pas vous sentir seul. Et si vous attendez une nouvelle concernant le professionnel, voire votre situation financière, ça arrive à la fin de ce mois d'août. Vous recevez une très très bonne nouvelle. Qu'il s'agisse d'une bonne nouvelle par téléphone ou d'une bonne nouvelle via votre adresse email, si vous attendez, ou bien même un courrier. Il est possible que vous receviez cette nouvelle par courrier. En tout cas, cette nouvelle va vous permettre de vous libérer. Écoutez vos convictions les plus profondes si vous devez prendre une décision et faire un choix, quel qu'il soit. Et puis ça peut parler d'une décision de justice, parce que c'est vrai qu'avec la justice, on a la notion de justice. Donc si vous êtes en pleine démarche légale, judiciaire, il y a des nouvelles qui arrivent à la fin de ce mois d'août. Donc de bonnes nouvelles ici. Et comme je l'ai répété, de très beaux messages pour ce mois d'août. Donc il y a vraiment une évolution ici, vous allez de l'avant. Ok, on a le 2 de coupe qui peut parler justement ici de relations karmiques. Donc, j'ai la sensation que vous êtes en train de vous libérer d'une relation karmique, voire toxique. Et vous prenez conscience qu'il est temps pour vous, justement, de continuer votre travail intérieur pour vous en libérer et pour pouvoir retrouver votre liberté. Après, ça peut parler aussi de partenariat professionnel, de respect mutuel, d'un nouveau job où vous allez découvrir des personnes très professionnelles, où l'ambiance sera très bonne, parce que vous avez connu un travail pour certains très difficile, une ambiance très malsaine, très toxique. Donc là, il y a vraiment une nouvelle opportunité, un changement positif. Après, il peut s'agir aussi de votre vie amoureuse. Certains d'entre vous pourraient rencontrer le grand amour cet été. Pourquoi pas l'âme sœur? Pourquoi pas, voilà. Mais bon, cela reste un tirage généraliste, ça s'adresse quand même à la majorité des Capricornes, donc tous les Capricornes ne vivent pas la même vie, on est bien d'accord, vous le savez. Après, c'est à vous d'adapter le tirage à votre situation personnelle. Et puis, moi, comme je vous l'ai dit, je vous invite à regarder les tirages de vos ascendants et de votre signe lunaire, parce que ça peut peut-être plus vous correspondre que le tirage solaire. Pour ma part, ça m'arrive de consulter mon tirage de mon ascendant, et mon ascendant me parle beaucoup plus que mon signe solaire. Voilà, ça arrive. Mais en tout cas, là, il y a de très bonnes ondes, de très belles énergies. L'univers ici et les cartes vous avertissent. Donc attention à un entourage qui peut être assez toxique.
à des personnes malveillantes, des personnes qui pourraient être jalouses, jalouses que vous rencontrez une nouvelle personne, pourquoi pas, ou jalouses du fait que vous êtes en train de changer de vie, que vous êtes en train de déménager, que vous êtes en train de changer de carrière professionnelle, que vous êtes en train de découvrir un nouveau talent, que vous faites beaucoup de choses dans votre vie, que vous n'êtes plus la même personne qui était plus ou moins stable et qui écoutait, qui était influençable. Ou bien la personne qui ne s'ouvrait pas suffisamment. Et là, on a un Capricorne qui est beaucoup plus dans la communication durant cet été. Voilà pour ce tirage trimestriel, donc j'espère qu'il va vous aider, qu'il va vous éclairer. Merci de votre fidélité à la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, vous avez le bouton s'abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Vous pouvez me laisser votre commentaire sous la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait plaisir, ça me permettrait de continuer toutes ces vidéos ici sur la chaîne. Si vous souhaitez me consulter en privé, vous avez le lien de mon site qui se trouve en bas de la vidéo. Et si vous aussi, vous souhaitez tirer les cartes pour obtenir vos réponses à apprendre le tarot, j'ai réalisé des formations avancées en ligne qui se trouvent en bas de la vidéo. Il y a plusieurs liens cliquables. Voilà, donc il vous suffit de cliquer sur les liens pour en savoir plus. Je vous souhaite une agréable période, un très bel été. Puis nous, on se retrouve très très vite ici sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.